Bonsoir à vous tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Comme vous le savez, nous sommes vendredi, et oui, le vendredi, tout est permis. Ce soir, on reçoit le RSMA. Cette année, on a vraiment mis quelque chose en place avec eux pour vous présenter les différentes formations, les différentes sections, les différentes filières qu'ils vous proposent en termes de formation sur notre territoire. Et c'est très, très intéressant. Comme vous le savez, leurs chiffres d'insertion, en plus, sont vraiment excellents et sont très bons. Donc, si vous cherchez un travail, si vous cherchez une formation, n'hésitez pas à pousser les portes du RSMA. Vous allez voir en plus en fin d'émission un petit peu plus tard, vous aurez une petite surprise. On va commencer à vous parler un petit peu de ce qui va être mis en place l'année prochaine. L'année est déjà terminée, ça passe extrêmement vite. Donc cette fois-ci, nous sommes avec un plateau, donc deux intervenants que vous avez déjà vus. Nous sommes avec le capitaine Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes officier adjoint de la 2e compagnie de formation professionnelle, toujours? Absolument, toujours. Merci beaucoup d'être présent ce soir. À côté de vous, nous avons le servant-chef Johan. Bonsoir. Alors vous, on avait déjà fait une émission ensemble quand on a parlé justement de tout ce qui était impression 3D. Oui, j'étais venu vous présenter les techniciens assistants informatiques. Voilà, et vous avez changé de filière pour pouvoir revenir ce soir. Vous allez voir, on va nous expliquer tout ça et la manière dont ça fonctionne. Je rigole bien évidemment. Donc vous êtes sous-officier adjoint de la section service. Oui, c'est ça. Donc je suis le sous-officier adjoint de la section service, donc c'est le numéro 2. Avant ça, il y a le chef de section. La section service, c'est quoi? C'est 4 filières. Donc on a environ 50 jeunes répartis en 4 filières. Nous avons les AEPE, donc les accompagnements éducatifs à la petite enfance. Nous avons les AAD, les agents d'aide à la personne. Nous avons aussi les PMSPA, les préparants au métier de la sécurité publique et de l'administration. Et la dernière, nous avons les AAD, les agents administratifs. D'accord, super. Donc vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Ensuite, nous avons une caporal-chef. Donc Figaro Valériane, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de la filière accompagnateur éducatif petite enfance, donc c'est une des sections qu'on va présenter ce soir. Oui, c'est bien ça. Ensuite nous avons le marsouin citronnelle Tessa, bonsoir. Et vous êtes volontaire stagiaire de cette fameuse filière accompagnateur éducatif petite enfance, dont laquelle on va parler dans une première partie. À côté de vous, il y a le marsouin Lechman Léana, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes volontaire stagiaire, mais de la filière préparation au métier de la sécurité publique et de l'administration. Oui, c'est ça. D'accord, alors merci à vous tous pour votre présence ce soir. Alors, capitaine Benjamin, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler du RSMA et nous présenter la structure, s'il vous plaît? Bien sûr, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le RSMA, c'est un dispositif d'aide à l'insertion socio-professionnelle destiné aux jeunes guadeloupéens et également saint-martinois. C'est un vrai effort du régiment en ce moment, qui sont éloignés du monde de l'emploi. Donc c'est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont résidents en Guadeloupe. C'est un dispositif qui dépend du ministère des Outre-mer et qui forme ici en Guadeloupe environ 700 jeunes chaque année dans 25 filières de formation professionnelle. Cette formation, elle se divise en 2 parties principales. La première, c'est une formation militaire initiale d'1 mois, alors qu'il y a de militaires qui ne cherchent pas à former des combattants, mais plutôt à donner une forme de rigueur, d'inculquer un certain nombre de valeurs à nos volontaires stagiaires, qui souvent n'ont pas eu de cadre dans leur vie qui leur permettent de développer des qualités qui sont majeures dans l'insertion professionnelle. Et puis une deuxième partie qui va durer de 5 pour les plus courtes à 11 mois pour les plus longues, qui est une formation professionnelle dédiée vraiment à l'apprentissage d'un métier et également au passage du permis de conduire, qui est une composante majeure de la formation au RSMA. Donc, voilà. D'accord, alors merci beaucoup. Alors on a une petite vidéo de présentation qu'on va vous montrer, mais avant, comme vous avez parlé de Saint-Martin, j'en profite pour poser la question du coup pour Saint-Barthélemy, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont un RSMA là-bas ou est-ce qu'ils dépendent toujours de la Guadeloupe? Alors, toutes les îles du Nord dépendent de la Guadeloupe. On ne recrute pas particulièrement à Saint-Barthélemy, qui n'est pas un territoire qui est particulièrement ciblé. En revanche, on insère beaucoup à Saint-Barthélemy, notamment nous, la deuxième compagnie de formation professionnelle, qui forme notamment dans les métiers de la sécurité. On insère beaucoup de jeunes volontaires stagiaires, notamment dans les structures hôtelières de Saint-Barthélemy. D'accord, eh bien c'est super. On part pour la vidéo et on revient juste après.
Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous parler du coup des filières qu'on va présenter ce soir? Absolument, donc donc on va parler de 2 filières en particulier ce soir qui appartiennent toutes les deux à la section service. Donc section service, comme l'a dit le chef, qui regroupe les agents administratifs, l'aide à la petite enfance, et également donc 2 filières, l'accompagnement éducatif à la petite enfance, représenté par le marchand Citronel et le caporal-chef Valériane, qui donc, forment principalement à l'accompagnement à la petite enfance, le travail en crèche notamment et en structure d'accueil pour la petite enfance. Et on en a bien besoin en plus sur notre territoire. Évidemment besoin en Guadeloupe. Et puis une deuxième filière très particulière qui est la filière de préparation au métier de la sécurité publique et de l'administration. Donc ils forment des jeunes qui sont déjà détenteurs d'un bac, qui les préparent à des concours de la fonction publique. Donc ça c'est génial. Donc les fameux concours qui se passent en général c'est le WTC. Voilà. On peut venir faire, entre guillemets, l'école au RSMA voilà, pour pouvoir préparer ce concours. De la remise à niveau, de la préparation très spécifique, notamment pour les concours donc de la gendarmerie, de la police nationale, des douanes et de l'administration pénitentiaire. Donc c'est plutôt des jeunes qui se destinent pour beaucoup au concours sous-officier de gendarmerie, gendarme adjoint volontaire, policier adjoint, gardien de la paix, douanier, plutôt des concours catégorie B et catégorie C. D'accord, merci beaucoup. Alors, sergent-chef Johan, est-ce que vous pouvez nous parler, parce que tout à l'heure je disais que vous avez changé de section, alors comment ça s'est passé, comment ça se passe le changement de section lorsqu'on est, alors vous allez me dire si c'est le bon terme, je ne sais pas si c'est employé du RSMA ou engagé au RSMA, mais en tant que professionnel, comment on fait pour changer de section en interne? Ça se fait naturellement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de démarche spécifique. En fait, un poste est vacant. Et moi, la section à laquelle je m'occupais l'année dernière a été séparée en 2. Donc, les techniciens assistants informatiques ont changé de compagnie. Donc, l'adjudant Bardou, qui était avec moi, qui s'occupait avec moi de cette section, a pris la partie TAI et est parti avec eux à la 3e compagnie de formation professionnelle, et moi je suis resté avec les PMSPA qu'on avait aussi en charge, et je suis resté à la 2 avec eux, et on les a intégrés à la section service. Donc en fait j'ai le même poste si vous voulez, mais j'ai accroché une autre section avec les PMSPA qui étaient dans cette section. Donc c'était pas pour revenir nous voir dans l'émission des entrepreneurs pour qu'on puisse parler la prochaine fois. Non mais c'est très intéressant qu'on puisse expliquer aux gens aussi comment fonctionne vraiment à l'intérieur du RSMA, comment fonctionnent les différents métiers, les différents postes, pour qu'ils puissent bien comprendre. Donc là on va attaquer vraiment la filière. Alors bonsoir caporal chef. Alors en plus vous êtes une femme, on a un plateau très féminin ce soir, nous sommes en majorité mesdames. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre poste et votre filière s'il vous plaît? Alors ma filière c'est accompagnement éducatif de la petite enfance qui consiste à avoir les cours au niveau des enfants. Donc il y a une partie où les stagiaires ils vont en stage à la crèche. Donc, je les apprends tout ce qui est soins, hygiène, aide au repas avec les enfants. Et la deuxième partie, c'est l'animation. Donc, nous avons mis en place le BAFA, qui se propose en 3 parties. Mm-hmm. Donc, la première partie, il y a une organisme 5B de Saint-Martin qui vient former les jeunes sur une semaine. Après, on bascule sur un stage en entreprise. Donc, les centres de loisirs, donc on a des stagiaires qui vont à Courilis, à Hibiscus, des centres sur le territoire. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement. Donc, c'est toujours avec l'organisme 5B qui vient sur place pour les faire la dernière partie et c'est validé par la DRAGES. Alors, super. Alors déjà, on va s'arrêter sur le BAFA. Je ne sais pas si en Guadeloupe, c'est très connu. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais jeune et magnifique, bien évidemment, quand j'étais sur le territoire hexagonal. Avec toutes mes copines, on passait, dès qu'on avait 18 ans, le BAFA pour pouvoir aller travailler dans les colonies de vacances, en centre de loisirs. C'est vraiment génial. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer à la population ce que c'est que le BAFA, qu'ils comprennent bien? Et ça, c'est vraiment quelque chose pour les jeunes. Si vous pouvez le faire, même pour après aller travailler dans les hôtels, que ce soit la Raoua qu'on a sur notre territoire, le Center Park, ou même... pourquoi pas? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de système ici de sauveteurs sur les plages. Il faudrait peut-être mettre ça en place, pourquoi pas, surtout avec les touristes. Mais des fois, chaque année, les mairies prennent des jeunes pour organiser des animations pendant les grandes vacances et pendant les petites vacances aussi. Donc, ça peut être pas mal pour les jeunes Guadeloupéens d'avoir le BAFA. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est exactement? D'accord.
Donc, le BAFA, ça s'appelle Brevet Artistique aux fonctions d'animateur. Donc, c'est une formation qui permet de faire des activités manuelles ou pratiques ou physiques avec les enfants de 3 à 6 ans. Donc, généralement, c'est géré dans des écoles qui ont l'agrément avec des centres de loisirs. Ils préparent des activités, donc ils ont des thèmes. Donc, en fonction de l'année, là, ça sera la Noël. Donc, c'est pendant les périodes de vacances. Donc, le thème, chaque centre de loisirs a son thème. Donc, moi, je pense qu'ils vont partir sur le thème de la Noël. Les animatrices vont faire des activités autour de ce thème, ce qui va permettre aux enfants de découvrir, parce que ça peut être des gens qui ne sont pas forcément d'ici, donc de découvrir l'animation, de découvrir la culture. Et qu'est-ce que je peux rajouter ? Justement, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Parce que le BAFA, je voudrais vraiment insister un petit peu dessus. Parce que nous, quand nous étions jeunes, mais on allait tous passer cet examen pour pouvoir travailler pendant les vacances. Donc, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose dessus pour inciter les gens, pour qu'ils comprennent l'importance? Parce que pour jobber, c'est génial d'avoir le BAFA. Non, mais je pense qu'elle a vraiment résumé ce que c'était le BAFA. Maintenant, s'il y a des jeunes Guadeloupéens qui se reconnaissent dans l'animation, qui aiment travailler avec les enfants, qui ont des idées à revendre, justement pour pallier parfois aux grandes vacances et aux gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'être tout le temps en vacances avec les parents, et c'est des structures qui sont accueillies par les gens qui ont obtenu du coup ces animateurs le BAFA. Et c'est pour faire plusieurs activités. Donc oui, si des Guadeloupéens se reconnaissent là-dedans et qui ont la culture de l'animation, il ne faut pas qu'ils hésitent à... Oui, vous pouvez jobber vraiment partout avec ça. Même les MJC. Les centres de loisirs, les colonies de vacances. Ah, ça, c'était génial, je vous assure. Ouais, effectivement. Donc, voilà. Alors, du coup, là, on a reçu des photos et vous allez nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais je profite, parce que comme ça, vous pouvez intervenir si vous voulez. Vous êtes volontaire, stagiaire, vous, sur cette filière. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer comment vous avez fait pour devenir volontaire, stagiaire? Est-ce que c'est vous qui avez fait la demande? Bonsoir, alors oui, je suis en filière accompagnement éducatif petite enfance. J'ai connu le RSMA grâce à la JDC, la journée de défense citoyenne. Ensuite, j'étais en formation pendant 10 mois pour être éducatrice jeunes enfants, sauf que c'est pas quelque chose qui m'a plu. Donc je voulais absolument une formation de la petite enfance en Guadeloupe. Je suis allée sur le RSMA, j'ai vu qu'il y avait cette filière, le BAFA a passé, donc c'est intéressant, le permis, et c'est comme ça que je me suis inscrite. Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, puisque ce que vous faisiez avant, il vous manquait quelque chose. Oui, c'était plus administratif et j'ai besoin d'être en contact même avec les enfants. D'accord, direct avec les enfants. C'est pour ça. Du coup, j'ai préféré m'inscrire au bifurquer. Voilà. Et comme ça, votre formation est plus complète, en fait, oui, au final. D'accord. Alors, justement, là, on va commencer sur les photos et vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, on voit en plus que ce sont des poupées, comme aux États-Unis, lorsqu'on ramène une poupée à la maison. Alors, expliquez-nous tout ça. Alors, nous travaillons avec des poupées où sur la photo est présent. Les stagiaires, ils font ce qu'on appelle le portage du nourrisson. Donc, comment se donner l'enfant d'un collègue à un collègue, tout en respectant les gestes ergonomiques. Ah, bien. Donc... Bien, alors ensuite, on va faire défiler les photos. Alors, allez-y. Là aussi, c'est toujours le portage. Donc, c'est une autre manière de porter l'enfant. Là, on est sur le change du nourrisson. Donc, on va faire tout ce qui est changement au niveau de la couche. Et là, on est sur le bain, le bain du nourrisson. Donc, l'enfant, on va dire qu'il a mangé, c'est le moment de le nettoyer, on fait son bain, on va le changer, le mettre dans un endroit sec, en sécurité. C'est tout la même chose. Donc ensuite, on voit là, j'imagine, l'enfant va être couché dans un transat peut-être, j'imagine? Non, c'est un tapis d'éveil. Un tapis d'éveil. Après qu'il a été changé, on le pose dans un endroit sec, en sécurité. Donc, on peut choisir le tapis d'éveil. Là, on est sous l'aide à la prise au repas. Donc, on va dire qu'on a un enfant sur 4-6 mois qui commence à manger. Alors ensuite, s'il y a encore des photos, on va les faire défiler. S'il y en a... Voilà. Toujours l'aide à la prise au repas. Donc, les stagiaires, ils ont des différents matériaux qu'ils peuvent utiliser, donc, comme la chaise haute. Allez-y, allez-y. Là, c'est l'habillage et le déshabillage du nourrisson. Donc, ils voient comment habiller un nourrisson pour éviter qu'il ait froid, tout en restant en sécurité, sans mettre l'enfant en danger.
D'accord. Alors, vous étiez en train de nous expliquer tout à l'heure que vous avez plusieurs matériaux différents pour travailler. Vous avez chaises hautes, j'imagine. Vous avez des berceaux. Tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est aménagé. Ça. Oui, oui. Oui, c'est aménagé. On a un plateau aménagé où on retrouve différents aides. Donc, la chaise haute, les baignoires avec les supports. Donc, ce qui fait que les baignoires sont à hauteur des stagiaires. On a les tables allongées. On a, j'ai dit la chaise haute, les tables allongées. Ce sont des vraies couches, j'ai envie de dire, vu que ce sont des poupées. C'est des vraies couches, des vraies lingettes qu'on utilise. C'est juste les poupées qui sont fausses. Mais tout le reste, c'est des choses qu'on utilise pour les enfants d'aujourd'hui, quoi, de tous les jours. D'accord. Est-ce qu'il y a une formation particulière? Par exemple, un enfant qui pleure beaucoup, on sait, alors je le répète, puisqu'on ne le sait pas suffisamment, puisque c'est encore arrivé dernièrement, ça arrive encore beaucoup trop. Les parents qui secouent les bébés, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose à ne pas faire du tout. C'est même pas à éviter, il ne faut pas le secouer. Si le bébé pleure, à la rigueur, moi ce que je faisais, je le laissais pleurer dans son berceau. Vous allez faire un tour de 5 minutes et après vous revenez pour voir si vous pouvez le reprendre ou quoi. Mais si vous ne savez pas pourquoi il pleure, il ne faut vraiment pas le secouer. Est-ce que ça, par exemple, ce sont des choses qu'on apprend ou est-ce que vous apprenez aussi des gestes plus, j'ai envie de dire, un petit peu plus médicaux pour si j'ai un enfant fait de la fièvre ou quoi? Est-ce que ça va jusqu'où la formation? On reste sur du basique. Nous restons sur du basique. Donc vraiment, on va les en parler. Donc on va parler des différentes maladies que les enfants peuvent avoir. La fièvre, comment réagir par exemple. Mais on va pas dans le médical. On rentre pas dans le médical. D'accord. Du coup, quel métier... Qu'est-ce que les jeunes filles peuvent faire après? Alors déjà, je pose la question sur les jeunes filles, mais j'imagine que les jeunes hommes aussi peuvent faire cette formation, n'est-ce pas? Quel métier ils peuvent faire après? Donc, ils peuvent travailler dans les crèches en tant qu'assistante maternelle, dans les maisons d'assistante maternelle. Ils peuvent, après, ils peuvent poursuivre aussi, passer le concours d'ATSEM pour pouvoir travailler dans les écoles avec les maîtresses, tout ce qui touche au niveau des enfants. D'accord. Et ils peuvent même pousser donc, sur la partie médicale pour aller, par exemple, travailler sur le nouveau CHU, par exemple. C'est ça, devenir auxiliaire de puéricultrice. Après ça, c'est des concours. Mais ils peuvent postuler dans le domaine qui touche tout ce qui touche la petite enfance. Du coup, ça veut dire qu'elles peuvent aussi faire aide à domicile? Ou est-ce que c'est pas la formation? Ça sera plutôt les aides à la personne. Donc c'est les une autre filière que la section s'occupe. D'accord. Où là, ça rentrera en compte, les aides à la personne. D'accord, donc ce serait plus pour travailler sur des endroits en commun, en fait, où les enfants sont dans des écoles. Voilà. Pour les AEP. Après, il y a aussi l'aide à domicile, mais ce sera plus de la garderie au niveau des parents. C'est ça. Au niveau des enfants, après ça, il faut l'agrément. Oui, c'était ma question, savoir si du coup, elles peuvent aller garder les enfants chez le particulier, en fait, en réalité. Oui, mais il faut qu'ils aient l'agrément qui va avec. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'agrément qui va avec? Ça veut dire qu'il faut quelque chose de complémentaire pour pouvoir aller travailler chez les gens? Comment ça fonctionne? Alors moi je suis pas expert dans le domaine, mais oui, comme elle dit, il faut un agrément en plus pour pouvoir travailler chez un particulier, en garderie chez un enfant. D'accord. Ouais. Donc là, on reste vraiment, tout ce qui est dans le commun. Ouais, nous vraiment, ça va être vraiment dans les grosses structures, comme elle vous a expliqué, donc les garderies, les centres de loisirs, tout ça. D'accord, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Là, vous apprenez au niveau de la formation pour accompagner les enfants jusqu'à quel âge? Alors, on reste sur un âge jusqu'à 8-9 ans. D'accord. Oui. Donc, pourquoi 8-9 ans? Je dirais par rapport à l'animation. Après, on peut aller jusqu'à 16 ans. Alors, 16 ans. Au niveau de l'animation, donc la partie BAFA, on s'occupe des enfants de 3 à 6 ans, donc on les appelle les maternelles. Et ensuite, de 6 à 16 ans, donc les ados et les préados. C'est ça. En sachant que normalement, si je ne dis pas de bêtises, normalement, à partir de 16 ans, on peut passer la formation BAFA pour devenir animateur. Oui, il me semble que le BAFA, enfin, je sais qu'on n'est pas obligé d'être majeur pour avoir son BAFA. Donc, ce qui est assez intéressant. Alors, comment ça s'est passé pour vous dans cette filière? Ça s'est passé, je suis arrivée, j'ai commencé par le BAFA et maintenant on fait les cours de pratique théorique. Donc j'apprends le bain du nourrisson, l'échange, l'aide au repas, les transferts d'une personne à une autre. Voilà.
Vous voulez travailler dans quel secteur du coup après? J'aimerais bien passer le diplôme d'État d'Auxerre Culture. Ah, c'est Après. bien. Donc là, ça vous fait une bonne base pour pouvoir ensuite aller passer votre concours. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, je vais revenir sur le BAFA parce que je trouve que c'est génial que vous puissiez leur faire la formation. Ça a duré combien de temps pour le BAFA? Est-ce que vous avez réussi du premier coup? On veut tout savoir du coup, là, comment ça s'est passé pour vous? Ça dure, la pause, ça dure 14 jours. Donc la première partie, c'est avec les formatrices. Donc on nous apprend comment gérer un groupe d'enfants, la sécurité aussi, comment les mettre attentifs. Ah, ça, c'est compliqué, hein, Oui. ça. Mettre les activités adaptées à leur âge aussi, parce qu'ils ne peuvent pas tous faire la même chose selon leur âge. Donc on a mis ça en pratique pendant le stage, pendant 14 jours. Je l'ai fait dans un accueil d'hébergement à la SH. Donc vous étiez en extérieur? Oui. Alors comment ça se passe quand ils vont comme ça en extérieur pour faire la formation? En fait, c'est à elles, pendant leur formation, de démarcher les entreprises pour demander Pour trouver un stage. son stage, entre guillemets. Et nous, une fois qu'elles ont démarché l'entreprise et qu'elles sont prises dans une structure, nous, on fait des conventions. C'est génial. Donc, c'est des conventions de 14 jours pour la partie 2 du BAFA. Et c'est signé des deux parties, de nous et elles peuvent après partir en autonome. Voilà, et ça les immerge vraiment dans le monde du travail, quoi. Donc on fait un appel ce soir pour les entreprises. Participez s'il vous plaît pour cette formation pour le BAFA. Dans quelle structure, de quoi vous avez besoin comme structure pour pouvoir former les jeunes sur le BAFA? Et principalement pendant les vacances scolaires pour les... Tout ce qui est MJC, vous les appelez? Oui, MJC, les centres de loisirs. Voilà, le centre de loisirs. Est-ce que vous faites les écoles, par exemple les maternelles? Non? Pas en ce moment, Uh-huh. mais généralement oui. Ah, donc s'il y a une maternelle qui est intéressée, elles peuvent faire leur stage dans une maternelle? Oui, bien sûr. Dans les écoles maternelles, mais ça ne sera pas pour la partie BAFA. D'accord. C'est pour la partie La partie accompagnateur petite enfance, éducatif. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant aussi. Si je peux apporter une Allez-y. précision également, une grande évolution qui est actuellement en cours au régiment, puisque le régiment construit au sein du régiment une crèche pédagogique actuellement, Bien. donc qui sort de terre cette année et qui devrait ouvrir en fin d'année 2026. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette crèche? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? C'est une crèche, ni plus ni moins, une vraie crèche qui accueillera des enfants. Des vrais bébés, Des cette vrais fois-ci. bébés, et qui naturellement permettra aux jeunes qui suivent la filière EPE de suivre des stages au sein de mise en application pratique au sein de ces structures. Et puis le deuxième objectif, il est clair, c'est de de barrer un peu ce frein à l'emploi qui est la maternité pour les jeunes volontaires stagiaires, puisque les jeunes volontaires stagiaires ou techniciens qui suivent des formations au régiment auront la possibilité de faire garder leurs enfants au sein de cette structure. Eh bien, ça fait plaisir et j'en profite avant qu'on parte en pub, puisque à chaque fois que je vois des politiques, je leur pose la fameuse question, puisque nous, lorsqu'on reçoit des entrepreneurs, tout le monde me dit « Sabine, j'adore ton émission, on reçoit plein de formations, on veut faire beaucoup de choses, mais on n'a pas de crèche pour faire garder nos enfants. » Donc, merci au RSMA d'aussi mettre une crèche. Donc, ça veut dire que toute la population, seulement les jeunes du RSMA, comment ça va fonctionner? Ce sera ouvert prioritairement aux jeunes du RSMA. Aux jeunes du RSMA. En fonction des places également à l'extérieur, parce que le but c'est bien que ce soit quelque chose de réel et qui serve. Et ben voilà. Et ben voilà, vous vous rendez compte, même pour les crèches, c'est le RSMA qui nous met des crèches en Guadeloupe. Et ben voilà, donc vous avez vu. Donc à suivre aussi cette initiative pour mettre plus de crèches sur le territoire afin qu'on puisse développer l'emploi pour les femmes. Et je ne parle pas de l'emploi du RSMA, bien évidemment, je parle de l'emploi sur tout notre territoire. On revient juste après la pub pour parler cette fois-ci de la filière préparation au métier de la sécurité publique et de l'administration. À tout de suite.